parler. Je vais essayer de faire super vite. Rapidement, Ouais. rapidement. Je vais essayer de faire super vite. En plus, c'est un système qui a existé dans la Grèce antique il y a longtemps, mais qui avait fait ses preuves et qui marche très très bien. Il n'y a pas de c'est quoi? candidat. Il n'y a pas de candidat, parce qu'un candidat, c'est forcément un fou. C'est un mec qui veut le pouvoir depuis tout petit. Le jour où il l'a, il devient fou. La preuve physique, la plus belle histoire, c'est Sarkozy qui s'enferme pendant 6 heures dès qu'il est voté, dès qu'il est élu président, avec ses potes au Fouquet, s'il bouffe, et il oublie le peuple pendant 6 heures, et il fait la bringue avec ses potes, et après il va faire son discours. Pendant 6 heures, il oublie le peuple parce qu'il devient fou. C'est normal, c'est un candidat, c'est un homme qui a eu, que prenne Mélenchon, que tu prennes Le Pen ou Zemmour, tous les gens qui veulent le pouvoir et qui l'ont deviennent fous. C'est logique, depuis tout petit, ils le veulent. Donc ils pètent les plombs. Donc il y avait un autre système qui marchait très bien, qui était le système des méritants. Il n'y a pas de candidat, c'est sollicité par le peuple. Tu vois, tu commences dans un village où tu prends simplement le mec que tu estimes, qui est un boulanger, n'importe quoi, tu as l'impression que c'est lui qui représente le mieux le village, tu vois. Ben, c'est un mec qui te demande est-ce que tu pourrais nous représenter. Donc on sollicite un mec qui ne veut pas le pouvoir, qui est méritant, tu vois. Lui, il le prend ou il le prend pas, il dit oui, ok, je peux représenter, et tu fais ça départemental, national, et tu as effectivement un groupe qui arrive à être un groupe présidentiel et non plus un président unique qui prend une décision, mais un groupe présidentiel et tous les ministères qui s'appellent des ministrateurs. Tous les gens qui sont des ministrateurs vont administrer un domaine dans lequel ils sont compétents. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un énarque qui peut passer de la justice à l'agriculture ou à la culture, mais si c'est un ministre de la Justice, sera quelqu'un qui est compétent dans ce domaine, qui sera peut-être un avocat ou un juge, toujours quelqu'un qui C'est ce qui fait Macron quand même. Il a bien pris un Dupond-Moretti, qui est extrêmement compétent, extrêmement crédible, parce que c'est un mec qui a juré sur tous les dieux du monde que jamais il serait ministre. Donc, donc le mec est forcément d'entrée complètement, il perd tout crédit d'entrée. Le mec qui jure que jamais, il faudrait bien en avaler des couleuvres pour que jamais je l'accepterai. Il faudrait bien en avaler des couleuvres pour qu'un jour je sois ministre. On lui propose le ministère, le mec dit oui. Donc il a déjà perdu tout crédit quand il arrive. Ce mec au départ ne peut pas être un mec de confiance. Voilà, moi, il y a une chose. Alors, donc voilà, pour continuer, je fais très vite. Vas-y. Je sais que ça peut être chiant, mais c'est vachement intéressant parce que c'est un système qui fonctionne et qui a fonctionné, qui peut refonctionner de façon très simple et très facile et immédiate. Il y a moins de 10 jours. Il y a moins de 10 jours. C'est la même chose. Les députés, qu'est-ce que c'est qu'un député? La législative, aujourd'hui, on a plus de 70% quand on vote pour les députés. 70% d'abstention. Comment veux-tu qu'un député aujourd'hui représente sa région, un député et dans un groupe, tu ramènes ça sur un groupe de 10, le mec qui va commander comme un président de la République. Aujourd'hui, les abstentions sont à 60%, tu es d'accord? Ça, c'est inadmissible. C'est à 60% d'abstention. C'est-à-dire qu'il y a sur 10 votants, si tu ramènes sur les 66 millions, tu ramènes ça sur un groupe de 10 en faisant une règle de 3, tu as donc que 4 personnes qui vont voter sur 10. 4 personnes qui vont voter sur 10. Attends, c'est pas fini. 4 personnes sur 10 qui vont voter. T'en as 2 qui vont voter à la fin pour le candidat opposé, d'accord? Donc il y a 2 personnes sur 10 qui vont voter pour le mec qui est élu. Et le mec va commander le groupe de 10 pendant 5 ans avec 2 personnes qui ont voté pour lui. Et au bout d'un an, il y a une personne qui est mécontente de ce qu'il fait. Il reste une personne. En plus, on voit bien il en reste une sur le groupe de 10 qui le soutient pendant 5 ans, alors que le mec est élu. Et quand il est interviewé, il dit j'ai été élu par les Français. Pas du tout. Ce mec n'a aucune légalité. Il n'a rien à faire ici. Il commande un groupe de 10 pendant 5 ans, alors qu'il y a une seule personne qui a voté pour lui. Et que quand on pose la question dans la rue, et quand tu le fais dans une salle de spectacle, tu peux t'amuser à le faire à la fin d'un spectacle, en disant qui a voté Macron, dans une salle de 100 personnes, tu n'as pas 10 personnes qui lèvent la main. Et les gens font oh. Eh ben non. C'est la vraie proportion. Mais tu sais que les lois, c'est pareil. Hein. Ouais, les gens qui vont voter les lois, c'est pire. Sur 300 députés, des fois, il y en a 20-30 qui sont là. C'est pire, parce que les députés sont allés aux législatives, et que les législatives, on est à plus de 70% d'abstention. Donc un député, c'est un mec qui est élu et qui représente personne. Tu vois, absolument personne. C'est pour ça que c'est une farce, le système actuel est une farce.